Alors, si tu te souviens bien, c'était il y a presque 5 ans, entre les deux tours des élections présidentielles, enfin, on arrivait au deuxième tour, il y avait Macron-Le Pen, et puis il y a France Info qui vient sur notre ville à Épinay pour interviewer les gens qui passaient. Mais il venait dans un premier temps parce que c'était Épinay étant la ville historique du Parti Socialiste, c'est-à-dire que c'est à Épinay que le Parti Socialiste a été créé. Donc il voulait nous demander comment se fait-il que le PS a pu chuter à ce point. Et je me rappelle qu'il s'est arrivé, je crois, 4e ou 5e sur la ville au premier tour des élections présidentielles. Une ville qui était historiquement de gauche, mais qui est dirigée par un maire de droite depuis 20 ans. Donc il fallait voilà, donner des explications selon nous. Et puis, donner ensuite notre indication de vote. Ou alors nous demander qui allons-nous voter. Mais on avait très bien compris que comme la menace d'extrême droite nous pendait au nez et qu'on était en banlieue, tu vois deux Renois qui sont là, banlieusards, alors c'est sûr que si tu les interviews, ils vont voter Macron, voilà. Mais ils arrivent, ils sont surpris. Nous, on voit le cinéma, on voit ce qui se passe, tu vois. Et nous, on s'est pris un plaisir de les prendre à contre-pied. On avait déjà une idée bien précise, hein. On allait s'abstenir. Mais on a joué le jeu de se faire interviewer. Et on voit la gueule des gens qui sont, enfin de l'équipe qui est derrière et tout, qui filment, qui sont stupéfaits. Quand ils nous demandent alors vous allez voter qui? Moi je me permets d'hésiter. Tu vois. Et à l'époque, quand il y avait Le Pen en face, t'as pas à hésiter. C'est direct celui d'en face, quel qu'il soit. Tu vois. Parce qu'on nous a appris, et je le dis, on nous a éduqués à craindre le Front National, Jean-Marie Le Pen d'abord, ensuite Marine. Donc il fallait absolument voter. En fait, on nous a appris à regarder que d'un seul côté. Et moi, je me suis pris à jouer ce jeu-là. Il fallait voir la gueule derrière et tout, c'était marrant, c'était jouissif, tu vois. Mais il y avait une réflexion. Ce que beaucoup n'ont pas compris, parce que les gens pensaient que j'allais voter Le Pen, et j'ai dit, j'aurais été capable de. Donc j'ai utilisé le conditionnel, mais les gens dans l'émotion, mais j'ai dit, les gars, ça fait 30-40 ans qu'on se plaint de violences policières. J'aime à rappeler ceci. À l'époque, en 2017, ou c'était en 2016, je ne me rappelle plus, il y avait un sondage qui disait clairement que la police nationale votait à plus de 61% l'extrême droite. Ça veut dire qu'ils adhèrent à l'idéologie de ce parti. Cependant, ce n'est pas le FN qui est au pouvoir. Et la police, qu'on le veuille ou pas, est le bras armé de l'État. Mais l'État en question, c'était pas Le Pen, ni le Front National. C'était bien la gauche et la droite qui se passaient la baballe pendant 30-40 ans. Le pouvoir en place a eu à entendre, a eu à voir les violences policières lui remonter au nez. Quelle mesure a été prise pour pallier à ce problème-là? Et rien. Et rien. L'escroquerie, l'arnaque, ça a été nous faire croire à nous que le racisme ne vient que de l'extrême droite. Alors qu'en vérité, c'est toute la classe politique qui joue à ce jeu. Tu comprends? Et j'ai pris alors un plaisir de les prendre à contre-pied et de dire non, je m'abstiens. Et je me suis abstenu. Macron, j'ai dit Macron, c'est le vide intersidéral, le gouffre, le ravin. Les gens n'ont pas compris, les gens n'ont pas pris mesure. En fait, ils ont pas mesuré l'ampleur de ce personnage-là. Quand tu vois tous ceux qui le soutenaient, tous ceux qui y avait derrière, les appuis financiers qu'il y avait derrière, il ne fallait pas être Einstein pour comprendre qu'il y avait un Maccabée dans la cave. C'était clair. Alors, et quand tu prends maintenant avec du recul le mandat, parce qu'il prend fin bientôt, c'est les gilets jaunes, les violences policières, les mouvements sociaux de ouf dans la rue, les réformes des retraites, les médecins, les infirmiers dans la rue, qu'on tabasse à l'époque, qu'on gaze, qu'on balaye, qu'on fracasse, sans que personne ne bouge. Tu vois? Voilà son mandat. Voilà à quoi ça se résume. Aujourd'hui, on fait face à une crise sanitaire, et puis il y a des mots, des termes qui reviennent un peu faciles, comme le complotiste. Ouais, le complot.
En fait, si remettre en question l'honnêteté des gouvernements successifs, d'accord, qui nous gouvernent, si remettre en question, c'est être complotiste, mais je le suis. Mais je l'assume. Je dis, si être complotiste, c'est mettre en doute l'honnêteté de ces gouvernements-là, mes frères, je te dis, je vais même pas aller dans les précédents scandales sanitaires qu'il y a pu y avoir, parce que les scandales sanitaires, il y en a eu, hein, la Dépakine, le Mediator, il y en a eu plein, d'accord? Aujourd'hui, quand on me dit à moi que la chloroquine, ou la nivaquine, ou l'hydroxychloroquine que nous on prenait pendant 30 ans pour le bled, pour nous protéger du palu, tu me dis maintenant, aujourd'hui à moi, en 2020, que c'est toxique, hyper toxique, que c'est dangereux, et que tu l'interdis, et que tu le retires du marché par décret de M. Véran. Tu me dis à moi que c'est dangereux, moi qui l'ai pris, que ma mère a pris, que mes frères et sœurs ont pris, que mes grands-parents ont pris, c'est toxique, nocif pour ma santé, mais tu me dis de prendre un vaccin dont toi et moi, nous n'avons aucun recul, ni garantie, et dont les labos pharmaceutiques et l'État se déresponsabilisent en cas d'effet secondaire grave. Comment je dois réagir? Comment ne pas mettre en doute ce que tu me dis, ce que tu m'amènes à faire? On parle de ma vie, on parle de ma santé. Tu vois? Quand on est face à une crise sanitaire telle que le Covid aujourd'hui, et que tu vois qu'il y a 577 députés, et qu'il n'y en a que 218 qui votent cette loi. 218! Où sont passés les restes? Où sont passés les autres? Donc si je remets en doute ces gens-là, je suis un complotiste. Si je me pose la question, je suis un complotiste. Si j'ose réfléchir, je suis un complotiste. Mais les complots, il y en a eu plein. Il y en a eu des histoires, il y en a eu plein. Des scandales sanitaires, militaires, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Donc, à quoi on joue? Où est-ce qu'on veut nous amener? Et puis, voilà, quand tu as les médias qui sont aujourd'hui clairement un outil de propagande gouvernementale, qui ne réfléchissent plus, c'est d'une médiocrité, d'une bassesse intellectuelle, mais incroyable, abyssale. Aujourd'hui, on écoute tout et n'importe quoi. Là, la dernière polémique, c'est quoi? Pourtant, j'ai pensé anticiper la menace islamique derrière la manifestation, mais là, c'est l'antisémitisme qui est arrivé. J'étais pas prêt, hein. Franchement, pour le coup, j'ai pas vu ça, je ne l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Alors, quand tu vois une meuf qui arrive avec une pancarte, avec des noms, dont tous ne sont pas juifs, hein, enfin, ne sont pas tous de confession juive, hein. Tu mènes une enquête pour, tu mènes une enquête pour savoir ce qui s'est passé. On se fout de qui? Puis après, on va chercher son passé. Apparemment, c'est une ancienne militante de l'extrême droite. On va dire que j'en ai à foutre. Vous tous qui nous dirigez là, depuis 30, 40 ans, vous êtes tous des casiers. Quand je dis tous, je noircis très volontairement. Mais vous êtes tous des casiers. Vous êtes mis en examen. Moi, quand je veux travailler à l'aéroport, il faut que mon casier soit vierge. Si je veux travailler en tant qu'éducateur SP, il faut que mon casier soit vierge. Mais vous pouvez devenir ministre avec des scandales derrière vous, avec des mises en examen, avec des enquêtes sur vous, avec des précédents sans nom. Et puis dernièrement, notre avenir s'est reposé entre les mains du Conseil constitutionnel qui est présidé par Laurent Fabius, d'accord, le père du sang contaminé, d'accord, et qui était en charge de désavouer un cabinet qui s'appelle McKinsey, d'ailleurs oui, McKinsey qui est conseiller du président, dont le directeur associé est Fabius, qui est chargé, en fait, enfin le fils de Fabius, qui est chargé de la politique vaccinale ici en France. S'il n'y a pas conflit d'intérêt là, il y a quoi? Donc si je remets en doute tout ça, c'est normal? Moi, il faut me dire. C'est normal que je mette tout ça en doute. C'est normal. Si tu te fais entuber toute ta vie, tu fréquentes des gens qui n'ont jamais cessé d'être malhonnêtes avec toi, qui t'ont escroqué, qui t'ont menti, qui t'ont manipulé. Je ne sais pas si tu vas être encore en pleine confiance quand tu vas,
quand une de ces personnes-là va venir encore te voir pour leur demander de rendre, enfin, que tu leur rendes un service ou autre, tu vas douter. Ta confiance va être mise à mal, c'est normal. Et bien les complotistes aujourd'hui, c'est pareil. Alors il y en a qui exagèrent, il y en a qui sont dans une folie voilà, astrale, ils sont complètement perchés. Mais il y en a qui sont lucides. Et vous insultez notre intelligence, vous nous prenez pour des cons. Mais ça sera aussi un scandale. Prends date, hein. Ça va finir. Tu sais, il y a une phrase que j'aime souvent dire. Les ténèbres n'ont pas vocation à régner. Et quand même la nuit aime à succéder le soleil, elle est toujours marquée par les étoiles, afin de garder l'obscurité sous contrôle. C'est-à-dire que même dans le noir, tu trouveras toujours un tunnel de lumière pour te guider. Soit à la raison, soit pour vivifier ton intelligence, pour que tu ne tombes pas dans le piège. Là, il est question de renverser tous ces gens-là, de réfléchir, de ne pas se faire avoir et d'avoir de la mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire, Nico, a vocation à vivre les mêmes choses. Et même si toi tu ne vis pas, même si nous ne vivrons pas la même chose, notre génération là, si on ne leur donne pas des références, ils vivront la même chose que nous avons vécu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, c'est ce qui a été. C'est seulement les formes qui divergent, qui diffèrent plutôt. C'est tout. Qu'on s'en oblige de parler.